Ce chantier école a une valeur toute particulière par rapport à la confiance qui a été accordée aux participants chinois et français. Nous avons ressenti la chance que nous avions d'être là, dans un temple qui n'est pas ouvert au public. C'était une grande chance qu'on nous accordait d'être là-bas, c'est vraiment un joyau. Et on se rend bien compte que le temple de Goshintong, il est à part. On a passé 15 jours, on avait l'impression d'être là depuis 2 ans, tellement c'était dense, riche. Après, c'est un projet tout à fait hors du commun, donc ça ne peut qu'apporter professionnellement, personnellement. Oui, c'était vraiment très intéressant. J'ai trouvé ça très émouvant de voir enfin l'aboutissement et les réactions et surtout de sentir que visiblement le groupe n'était pas déçu. C'est aller au-delà de ce qu'on espérait. La province du Shaanxi est connue pour être le berceau de la civilisation chinoise. Elle est très connue pour le site de l'armée de soldats terre cuite, mais elle est aussi très riche en sites archéologiques, temples, mausolées. L'INP a pu piloter la mise en place d'un chantier école qui s'est tenu en octobre 2019 sur le site de Gongshu-Tang, permettant des échanges entre des étudiants restaurateurs français et des experts et des étudiants chinois. C'est un site qui a une importance très symbolique en Chine. C'est un temple qui est classé trésor national. Le temple de Gongshu-Tang est un temple Ming du début du XVe siècle qui a pour particularité d'être une représentation à l'échelle 1/30 d'architecture qui normalement donc sont plus imposantes. C'est un temple qui est exclusivement construit en bois et qui comporte à l'intérieur des décors peints et de la dorure partout. J'étais très émue du moment où j'ai pu voir les étudiantes et leurs professeurs entrer sur place et prendre connaissance du lieu qui était resté très abstrait jusqu'à cette étape-là. On était très surprises de découvrir le temple. On avait vu quelques photos au préalable, mais il était difficile d'imaginer un temple avec une telle profusion de décors et un tel foisonnement de beauté. Il est entouré d'une aura assez mystérieuse. Il est déjà excentré de la ville, donc on doit y arriver au bout d'un périple en bus. L'extérieur du temple est très sobre et c'est seulement une fois qu'on pénètre à l'intérieur que l'on découvre toute la richesse des décors. Il y a même besoin d'un temps d'adaptation à la luminosité qui est très faible sur place pour découvrir en fait toutes les subtilités du décor. Et les spécialistes en fait de peinture et de l'art qui étaient présents, je les ai vus en fait vraiment admirer progressivement tout ce qu'ils découvraient. Pour nous, en tant que restaurateurs, c'est voir un objet qui n'a pas été complètement refait, etc., c'est vraiment une émotion. Ce qui est assez exceptionnel, donc, c'est vraiment un tout petit temple, un petit joyau. Et la particularité, c'est que tout est en miniature et les assemblages, parce que tout est en bois et tout est assemblé, il n'y a aucune colle. Il est impressionnant parce qu'en fait, il a traversé les siècles, il a vécu des tremblements de terre. Il est relativement en bon état par rapport à tout son vécu. Une des premières étapes qui a été validée par les collègues chinois, ça a été de construire une structure de protection. On était assez surpris du descriptif puisqu'il s'agit en fait d'intégrer, sans le bouger, le temple dans une structure de type hangar, mais avec un climat contrôlé. Cette structure à la fois protectrice et valorisante pouvait permettre d'accéder à des zones qui étaient inaccessibles auparavant et qui plus est pour le chantier école a permis d'avoir des espaces réservés à des temps de cours juste à côté du temple lui-même. Il y a eu tout d'abord des sortes de cours introductifs théoriques en salle à l'Institut de protection du patrimoine du Shaanxi. C'était des cours qui nous étaient donnés par des experts du patrimoine, donc des cours sur l'architecture, sur le bâti, sur ce temple spécifiquement au niveau de son histoire.
Parallèlement à ça, il y avait des cours aussi sur des restaurations emblématiques en Chine. Et donc ça nous a permis de voir aussi leurs réflexions en matière de conservation-restauration et de voir un petit peu comment ils avaient pu évoluer. Ça a été une véritable découverte sur beaucoup de niveaux, niveau technique, au niveau de la vision et de la déontologie de la conservation du patrimoine chinois. Et puis également des présentations de la part des collègues français, de manière à expliquer aussi les approches que l'on peut avoir ici. L'idée, c'était quand même de mettre en place une fiche de constat type avec une méthodologie d'observation. Ce que je pouvais, moi, leur apporter à ce moment-là, c'était la manière d'observer la laque. C'est très important. J'ai présenté beaucoup de choses qui pouvaient être proches dans la technique de ce qu'on avait sur le temple. Donc j'ai choisi de présenter des grands retables que j'avais pu restaurer, où il y a aussi ces associations de dorures, de techniques extrêmement précises, avec cette même minutie et cette même perfection technique. Donc ça les avait beaucoup intéressés aussi. Ensuite, il y a eu des groupes de travail qui se sont constitués sur le site avec un mélange de participants français et de participants chinois qui s'est très bien passé. Donc on était 5 élèves françaises et il y avait une vingtaine de participants chinois qui venaient de toute la Chine et ce sont des professionnels qui sont experts dans le domaine du patrimoine et chacun de ces experts était réparti dans les petits groupes, ceci pour garantir la pluridisciplinarité de nos échanges. Les décors qui ont été étudiés dans ce chantier école sont ceux qui étaient sur les panneaux des portes intérieures du temple. Chacun était un peu responsable d'une zone et chacun observait de manière approfondie sa partie. Nous allions les uns après les autres dans le temple. Une fois à l'intérieur, nous commencions à observer les matériaux en place pour établir le constat d'état. Pour mener à bien cette observation, nous avions besoin de lampes pour avoir une lumière soit directe, soit rasante sur les matériaux, ce qui nous donne des informations. Nous avions également accès à une lampe ultraviolet, ce qui permet d'identifier parfois des matériaux résineux ou oléiques. Et également, nous avions des loupes, des microscopes numériques qui nous permettaient de voir l'image de la matière en microscopie directement sur un écran d'ordinateur. Donc très pratique pour comprendre la stratigraphie. Les étudiantes étaient bien préparées à l'avance puisqu'elles avaient fait énormément de constats dès la première année, donc elles en avaient fait beaucoup et elles étaient capables de montrer ce qui était intéressant à voir dans telle et telle couche, là où il fallait faire attention. Finalement, c'était une assez grande responsabilité puisqu'on était représentantes au sein de nos petits groupes de la vision occidentale de la sauvegarde du patrimoine. Et elles ont aussi, elles, appris, parce qu'il y avait des historiens d'art, des architectes qui avaient aussi une façon différente de voir les choses. Et voilà, donc ça a été un échange mutuel pendant les 5 journées de constat. Le fait d'observer des matériaux in situ, ça a quelque chose de plus intense, puisque déjà on observe à la verticale, il y a les contraintes du bâti qui nous empêchent d'accéder à certains endroits, et c'était particulièrement vrai pour le temple, donc ça a quelque chose d'assez exceptionnel. Alors ils ont pu faire un relevé très précis, panneau par panneau, des altérations de chaque zone. Ils ont pu cartographier cela, donner des légendes, indiquer des préconisations ou des degrés d'altération différents. Et après, il y a eu tout un travail de synthèse pour compiler en fait le travail des différents groupes sur des panneaux différents. À chaque fois que nous allions dans le temple et que nous revenions chaque petit groupe avec nos constats, nous les confrontions lors de réunions pour déjà se mettre d'accord sur le vocabulaire et puis voir si tout le monde pensait la même chose et avait vu la même chose. C'était vraiment intéressant aussi d'essayer d'avoir un vocabulaire commun.
parce qu'on s'aperçoit que c'est très important finalement pour bien se comprendre, aussi bien sur la construction du temple que pour après identifier si on voulait se parler justement des montants ou des cartouches qui étaient sur les montants, savoir ce qu'est un montant. On a été extrêmement aidé par le traducteur Julien Zong, qui me permet de le saluer parce qu'il a fait un travail assez exceptionnel pour mettre au point ce vocabulaire et permettre donc que les étudiants puissent échanger. Merci de toi en plus, c'est adoré. Une peinture qui présente des défauts d'adhésion. Voilà. Donc on va peindre. Nous avons également, en parallèle des visites in situ, fait des démonstrations, donc des TP plutôt pratiques. Nous recréons les stratigraphies anciennes avec les techniques anciennes. Nous créons des altérations, ce qui nous permet de tester librement et en toute sécurité des méthodes de restauration que nous pourrons ensuite appliquer au patrimoine à restaurer. C'est une méthodologie qu'on nous apprend à mettre en place systématiquement à l'Institut national du patrimoine, notamment dans notre atelier de restauration de peinture. Les participants chinois et leurs encadrants ont, semble-t-il, beaucoup apprécié cette approche qui nourrit une vision un petit peu différente de celle peut-être plus purement scientifique qu'ils pouvaient utiliser jusqu'à présent. Il y a une chose qui a beaucoup fait rire l'Assemblée quand on a recréé de la crasse artificielle. On a projeté sur nos films de peinture de la crasse que nous avons créée nous-mêmes, de la poussière, pour ensuite essayer de trouver une méthodologie parfaite pour la retirer. Nous avons eu la chance de bénéficier de visites guidées d'autres monuments historiques chinois très importants dans la région du Shanxi. Ils nous ont emmenés sur des sites très importants et on a pu voir de près un petit peu leur pratique de la restauration. La visite du temple Shueluan était prévue pour mettre un petit peu en regard un autre temple et sa restauration, puisque la visite a été proposée par les professionnels même qui avaient travaillé sur ce projet-là. Et l'idée, c'était de faire parler les uns et les autres dans un autre contexte et de nourrir en fait leur réflexion pendant le chantier école et au moment du retour sur le site de Gongshutan. Je voulais juste remercier l'Institut du Chantier de nous avoir accueillis. Pour dire que c'était un très bon chantier, qu'on a tous fait de très belles rencontres. Et là, je pense que je parle au nom de tout le monde. C'est initié à la culture chinoise sous tous ses aspects. Hier soir, on a même fait du tai chi. Vraiment, merci. Ils ont fait un travail extrêmement intense pendant 5 jours et ils ont fait une restitution qui était très intéressante le dernier jour. Nous avons présenté tous ces résultats devant tous les participants ainsi que nos responsables scientifiques de l'Institut national du patrimoine et la direction de l'Institut de protection du patrimoine du Shanxi. À l'issue de cette présentation, nous avons reçu des diplômes qui attestaient du bon déroulement de ce chantier école. Je pense que les étudiantes étaient extrêmement fières de représenter un petit peu la restauration française. Nous avons réalisé à ce moment-là à quel point nous étions rapprochés avec les participants chinois et à quel point nous étions tous très enthousiastes de ce que nous venions d'accomplir. C'est pour nous une expérience unique que les étudiants français, même des professionnels français aient pu aller à l'intérieur de ce trésor national. À titre personnel, j'adorais réitérer cette expérience qui m'a ouvert l'esprit. C'est évident que c'est un projet qui apporte beaucoup. Déjà, le fait d'aller là-bas, de rencontrer tous ces professionnels. Alors moi, j'ai énormément appris pendant ces 5 jours où j'étais là-bas. Il y a vraiment eu de l'énergie investie des deux côtés. Donc on ne peut que souhaiter que ce genre d'expérience se renouvelle.
Je tenais à remercier nos partenaires chinois qui ont été vraiment à la fois très chaleureux, très professionnels, très amicaux, très intéressants, qui ont fait que ce chantier a été vraiment exceptionnel. Voilà.